Salut à tous les amis, on se retrouve pour notre premier sujet de Léna et les découvertes fantastiques. Donc c'est ma première vidéo que je veux traiter avec vous, enfin traiter entre guillemets, hein, c'est pas vraiment, je suis pas une enquêtrice, hein, voilà. Mais je voulais faire des vidéos sur diverses créatures et phénomènes de ce genre, on va dire. Donc voilà, c'était vraiment un projet qui me tenait énormément à cœur parce que voilà, ça fait déjà plusieurs années que de mon côté j'ai vécu quelques phénomènes, mais qui n'ont pas trop de rapport avec notre sujet actuel bien sûr. Mais nous irons le traiter à un autre sujet par rapport à ça justement. Donc, les vidéos Léna et les découvertes fantastiques, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je vais traiter plusieurs... enfin, je vais étudier et vous apprendre certaines choses sur certaines créatures. J'ai fait mes recherches déjà sur mon premier sujet. Qui du coup se fera en plusieurs parties parce que le sujet est assez vaste justement. Le sujet que je vais évoquer avec vous est assez vaste et franchement, il en vaut énormément la peine parce que j'en entends énormément parler sur YouTube justement. Mais je vous donnerai ma référence plus tard dans la vidéo. Vous allez tout de suite comprendre parce que je suis sa chaîne justement. Je pense qu'il ne sait pas trop si je suis sa chaîne justement. Mais je ferai référence à sa chaîne YouTube qu'il a créée déjà depuis plusieurs années, peut-être 2-3 ans, peut-être, je ne sais plus trop. Mais bon, on va tout de suite évoquer le sujet les amis. Lequel est-il? Vous allez me dire, mais Léna, de quoi parles-tu? Tu nous parles des créatures fantastiques, tu nous parles de sujets vastes. Oui, je vais vous parler de beaucoup de sujets dans mes chaînes, dans cette chaîne précisément, enfin dans ce type de vidéo. Pour le moment, nous allons nous attaquer. Attention, accrochez-vous les amis, je vous préviens, ça va être très très long, surtout qu'en plus je vais déjà le faire en plusieurs parties, donc déjà la première partie sera assez longue. Donc je vous conseille de vous installer confortablement avec un chocolat chaud, de quoi grignoter, voilà. Par contre, je préfère le prévenir, je préfère le dire. C'est un sujet qui est assez sensible parce que c'est pas trop pour les enfants, on va dire. Hein. Je dirais moins de 16 ans au moins. Voilà. Peut-être un petit peu moins, mais je préfère le dire. Donc, les enfants en dessous de moins de 13 ans, voilà, ne regardez pas. Enfin, je dis pas qu'il ne faut pas que vous regardiez, mais je vais évoquer des sujets assez choquants. Voilà, je vais donner et évoquer des termes assez choquants, voilà. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir, âme sensible, s'abstenir, surtout les enfants. Voilà. Donc, le sujet, lequel est-il, les amis? Je vais afficher le sujet juste en haut. Le loup-garou, les amis. Et oui, le loup-garou, c'est un sujet que j'entends beaucoup parler en ce moment, justement, c'est ce que je vous dis. Surtout de la part d'un youtubeur que je connais, voilà, donc je suis sa chaîne, justement, c'est pour ça que je vous en parle. Et depuis que je suis sa chaîne, le sujet m'a beaucoup heurté et je vous avoue que c'est une créature qui m'a beaucoup intriguée. Je m'en suis pas plus renseignée avant parce que avant c'était pas un sujet qui m'intéressait pour le moment. Mais c'est vrai que c'est une créature qui fascine énormément de gens, dont il y a eu énormément de témoignages en France et pas que, justement. Cette personne-là se reconnaîtra. Il y a eu des sujets au Québec, entre autres. Après, voilà, le loup-garou s'est étendu surtout en Europe en général, parce qu'il n'y a pas eu que la France, justement, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a eu le Québec, je pense aux États-Unis. D'ailleurs,
voilà, on va tout de suite partir dans le sujet. Qu'est-ce que un loup-garou? Le titre s'affiche juste là. Qu'est-ce qu'un loup-garou? Donc, premier point, qu'est-ce qu'un loup-garou, les amis? Vous allez me dire, bon, ok, elle annonce le sujet. Donc, le mot loup-garou se traduit littéralement par homme-loup. Voilà, tout le monde dit homme-loup. Loup-garou, c'est un homme-loup. Voilà, c'est... Voilà, dans le folklore européen, c'est un animal entre guillemets mythologique. Hein. Tout le monde dit que c'est un animal, enfin une créature mythologique. Après, voilà, on débattra après plus en détail. Vous verrez, je vais pas m'étaler tout de suite. Je vais pas trop m'éparpiller pour le moment, mais on va d'abord s'intéresser à qu'est-ce qu'un loup-garou. Donc, ce serait soi-disant un animal ou une créature mythologique, on va dire plutôt, qui est le sujet de nombreuses histoires, justement. C'est pour ça que j'aime ce sujet, justement. Il y a eu beaucoup d'histoires sur le loup-garou, dans le monde entier, hein, mais en Europe en général, entre guillemets. Voilà, surtout l'Europe, on va dire. J'ai pas eu d'autres informations plus que ça, mais justement, c'est pour ça, je vous redirigerai vers la chaîne d'un youtubeur qui est entièrement dédié aux loups-garous, les témoignages de personnes qui ont vu des loups-garous et des enquêtes sur place des personnes qui ont témoigné. Donc voilà, après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, personnellement, je trouve que sa chaîne est intéressante. Après, voilà, on y croit ou on n'y croit pas. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Voilà, je préfère vous le dire. Donc, d'après certaines légendes, c'est un homme maudit ou charmé, voilà, qui, entre guillemets, donc qui se transforme. Après, voilà, c'est les récits en général, hein, qui se transforment en loup assez féroce, puissant, assez vicieux, parce qu'il fait ça... il fait ça de façon très ouais, vicieuse, justement. C'est pour ça qu'on voilà, on s'en aperçoit jamais de quand est-ce qu'il va nous attaquer. La nuit, donc voilà. C'est un animal qui a besoin de dévorer les gens, hein, vraiment. C'est une créature assoiffée de sang. Voilà. Donc, il peut dévorer des animaux comme des êtres humains. Voilà, vivants ou non, donc ça peut être aussi des cadavres. Hein. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire, voilà, ceux qui veulent éviter tous les termes de qu'il y ait par rapport à dévorer, cadavre, tout ça, voilà, le sang, si vous ne voulez pas, c'est maintenant, hein, voilà, même avant, voilà, je vous ai prévenu avant. Qui ensuite, après avoir chassé ses proies et avoir dévoré ses proies, se retransforme par la suite en humain, voilà, le jour. Donc dès que le jour se lève, hein, voilà, tout simplement. Cette transformation donc du loup-garou, elle peut se faire de plusieurs façons en fait. Donc certains loups-garous, ils peuvent changer de forme à volonté. Donc ça veut dire que en gros, ils peuvent se transformer quand ils veulent, en fait, tout simplement. D'autres qui ont été, en fait, qui sont des loups-garous, on va dire, de façon héréditaire, si on préfère. Voilà, de façon héréditaire, c'est-à-dire qu'en gros, un loup-garou s'est reproduit avec un autre et du coup, de là naît un nouveau loup-garou, si on peut dire, voilà. En gros, c'est ça, hein, c'est la reproduction de loups-garous entre eux. Ou acquise par, en fait, tout simplement, la morsure. Donc, un humain qui rencontre un loup-garou, voilà, va le mordre et va devenir par la suite un loup-garou, tout simplement. Donc, je peux pas expliquer mieux que ça, voilà. Vous êtes mordu et vous vous transformerez à votre tour en loup-garou. Après, voilà, hein, comme je vous expliquais, chacun y croit ou pas. Donc,
Et puis certains se changent en loup-garou. Après voilà, ça dépend si c'est volontaire ou à volonté, ou s'ils peuvent se transformer comme ils veulent. Certains sont involontaires, voilà, donc c'est dépendant de leur volonté, si on peut dire, voilà, dépendant vraiment de leur volonté. Sous l'influence de la pleine lune. Alors après, l'histoire de la pleine lune, est-ce que ça joue réellement sur la transformation de la personne en loup? Ça, voilà, c'est pareil. Ça reste à débattre. L'histoire de la lune pour transformer le loup enfin la personne en loup-garou. Après, s'il est blessé sous sa forme de loup, il garde les blessures après quand il redevient humain. Voilà. Et comment dire, voilà, il gardera ses blessures en fait de loup en humain, voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, s'il a été blessé, s'il a été griffé, j'en sais rien, ou quoi que ce soit, s'il a eu la moindre blessure, il va le garder sous forme humaine. Voilà. Après, croyance des loups-garous, la croyance de ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a eu beaucoup de... en fait, le loup-garou, il a été beaucoup évoqué déjà vraiment dans le passé et vraiment à des époques très très lointaines. Donc, c'est pour ça qu'on évoquera le sujet. Donc, premier point fermé, les amis, on a déjà évoqué qu'est-ce qu'un loup-garou. Deuxième point, les amis, nous allons... La deuxième... Deuxième point, les caractéristiques du loup-garou. Voilà, le titre, les caractéristiques du loup-garou. Alors, comment caractéristique un loup-garou en général? Et c'est presque très souvent ce que témoignent les personnes de du youtubeur en question. La plupart des gens le caractérisent très souvent de la même manière. Après, il y a certaines déviances au niveau des traits physique du loup-garou. Donc les caractéristiques que les croyances populaires, hein, voilà, après même encore à l'heure actuelle, on le caractérise encore de la même manière. Donc ça commence par quoi, les amis? Des petites oreilles pointues. Je vous mettrai la vidéo juste au-dessus là, voilà, les petites oreilles pointues. Ne vous en faites pas, il y aura une photo. Ensuite, les amis, nous avons les dents cisaillantes, donc vraiment des dents énormes, grandes comme ça, très pointues. Petite photo pour vous, juste là, vous verrez, il y aura une photo, voilà. Des sourcils touffus qui avaient poussé ensemble au-dessus du nez. Donc en gros, c'est quoi? C'est des sourcils qui... vous voyez à peu près ce que ça donne les sourcils. Et en gros, ils descendent jusqu'au niveau du museau, en gros, si vous préférez. Et ils sont très très denses comme sourcils. Voilà, des sourcils vraiment très épais, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en gros, au niveau déjà du museau, il y a déjà des poils. Après, sous apparence humaine, est-ce qu'il reste réellement de cette façon-là quand il redevient humain? Aucune idée. Parce que moi-même, je n'ai pas... de témoignages à donner, hein, voilà, donc, mais j'ai regardé les témoignages de ce youtubeur et c'est vrai que la plupart du temps c'est plus des signes de hurlement, des grognements, tout ça, mais pas un loup-garou ne va pas forcément se montrer, il est même très craintif par rapport à l'être humain en fait, contrairement à ce que l'on peut croire. Un loup-garou ne va pas attaquer volontairement les êtres humains, sauf si évidemment on le menace. Évidemment, ça c'est tout à fait logique et chez toutes les créatures c'est comme ça. Il y a toujours l'instinct de défense en fait, vraiment de défensif tout simplement, hein. Donc ensuite nous avons la photo là, les paumes poilues, donc c'est-à-dire vraiment le dessus là, les paumes. Et donc ici, en fait, donc photo là, hein, mais après je sais pas si c'est très représentatif la photo que j'ai trouvée des mains, enfin des paumes du loup-garou, parce que pour moi,
c'est pas vraiment la paume ça. Pour moi, la paume, c'est là. Donc, c'est plus le dessus des mains, mais bon, ça reste quand même une caractéristique très appropriée au loup-garou. Et ensuite, donc nous continuons les amis avec d'autres caractéristiques, de longs doigts aux ongles recourbés. Donc vraiment, photo là, hein, vous allez voir ce que ça donne. Vous regarderez la photo. C'est vraiment très... très surprenant en fait, parce qu'après quand il redevient humain, je me demande en vrai si réellement il retrouve des mains classiques, parce que quand les griffes sortent, les ongles sortent, ça reste quand même une transformation un peu tôt. Pardon, excusez-moi, j'avais envie d'éternuer. Ça reste quand même une transformation assez radicale. Et donc, du coup, je me demande si le loup-garou, quand il retrouve sa forme humaine, est-ce qu'il garde les ongles aussi longs? Je pense pas quand même, mais ça reste quand même assez surprenant de pouvoir se dire que d'un coup, d'un seul, il a des ongles très très longs et très crochus, si on peut dire ça comme ça. On arrive dans les dernières caractéristiques. Donc, nous avons ensuite un dos poilu, donc vraiment un dos vraiment très poilu, très dense par rapport à un être humain normal, on va dire. Voilà, vraiment des grosses touffes de poils dans le dos. Donc petite photo juste là, vous verrez. Donc je vous mets une photo et je vous laisse regarder. Ensuite, nous avons des yeux rouges. Alors, en général, ils sont rouges pour la plupart des loups-garous, mais pas tout le temps. D'ailleurs, justement, c'est pour ça que je vous fais encore cette référence au youtubeur que je connais. Je vais vous citer le nom, ne vous en faites pas. Après, voilà, chacun apprécie ce youtubeur ou pas. Moi, personnellement, je l'apprécie juste uniquement pour son contenu. Après, la personne qui il est et son caractère, chacun est libre d'aimer son caractère et son apparence physique. Honnêtement, je pense que moi, j'en ai rien à faire de son apparence physique. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait sur sa chaîne, tout simplement. Donc, en général, il a les yeux rouges, tout comme, entre guillemets, si on pourrait dire comme ça, un peu comme les vampires. Mais il peut aussi également avoir, donc je vous mets la photo, hein, les yeux rouges. Mais il peut également aussi avoir les yeux orangés, photo pour vous, mais aussi des yeux dorés, voilà, donc dorés ou argentés, voilà, donc doré un peu style ambré si vous préférez. Donc après c'est pas ça et certains aussi peuvent aussi avoir des yeux très verts aussi. Après voilà, ça reste des yeux verts, voilà, ça peut arriver, mais après ça dépend des caractéristiques du loup en question, voilà, et de sa génétique en global, on va dire. Et donc on continue avec les dernières caractéristiques. Donc le truc le plus logique, ce sont de longues griffes. Alors photo, mais là c'est encore, pour moi c'est plus des ongles qu'ils ont montré là. Mais quand je parle de griffes, c'est vraiment au niveau des pieds. Là ils ont mis au niveau des mains. J'ai pas trouvé de photos qui correspondent à des vraies griffes, on va dire, comme les tigres ou les lions ou tout ce qui est les félins. Voilà. Ainsi que également, et bien sûr, comme tous les loups-garous, une force physique énorme. Photo ici pour vous, voilà, qui représente un peu la force d'un être humain. Si vous voyez un peu à quoi je fais allusion quand je parle de la force d'un loup-garou. Donc, deuxième point terminé les amis, et c'est déjà énormément long pour vous, je le sais, mais ça en vaut la peine ce sujet, et vraiment, moi j'adore ce sujet et je pense que ça va énormément plaire à certaines personnes de mes abonnés. Troisième point, les amis, je vous affiche le titre, le loup-garou et son histoire. Donc, l'histoire du loup-garou, il a eu énormément d'histoires, le loup-garou, et ça commence déjà par une histoire globale du loup-garou. Alors, ça a commencé déjà au Moyen-Âge, donc durant le Moyen-Âge en France, mais également aussi dans d'autres pays d'Europe. Donc, apparaissent pour
la toute première fois les histoires de loup-garou. Donc les mots loup-garou et werewolf, donc en anglais correspondant à un individu possédant le pouvoir de se métamorphoser en loup. Alors voilà, c'est ce que je vous dis, ça reste un débat. Werewolf, ça voudrait dire littéralement homme-loup, voilà. Comme ils le disent aussi dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et justement je le mettrai dans les références de films à regarder, voilà, tout le monde le connaît ce film, mais il y en aura bien d'autres. Je vous mettrai la liste des différents films et des différents livres aussi, mais il y a eu aussi des jeux vidéo. Alors les jeux vidéo je les ai pas mis, vous me redirez en dessous dans les commentaires si vous voulez que je rajoute les jeux vidéo sur les loups-garous, voilà. Après, chacun me redira, je le mettrai en dernière partie s'il faut, c'est pas très grave. Donc, le loup-garou, ce serait une personne qui posséderait le pouvoir de se transformer, enfin de se métamorphoser en loup. Donc, le mot vient du latin, vir, qui voudrait dire homme, qui a ensuite été donné le mot wari en francique. Donc le francique, c'était vraiment le vieux français, si on pourrait dire ça comme ça. À son tour, ce dernier a évolué ensuite en warou pour finalement aboutir sur un mot qui était garou finalement en français. Donc voilà. Le terme du loup-garou a changé beaucoup de formes graphiques, si on peut dire ça comme ça, Donc pour certaines personnes, le terme garou signifierait déjà homme-loup, voilà, donc garou ce serait déjà homme-loup. Après moi personnellement, je pense pas que juste garou signifierait homme-loup, après voilà. Donc il vient du francique de wari wolf, qui est devenu ensuite Waroul, puis Garou, voilà. Donc, on dit également aussi que les mots le Garoul et loup-garou seraient simplement des termes de redondants, en fait. En gros, ça serait comme deux mots qui voudraient dire exactement la même chose, donc voilà, c'est un peu idiot apparemment, mais moi personnellement après je n'ai pas trouvé plus de recherches par rapport à ça, par rapport à l'étymologie du mot loup-garou, voilà, ou werewolf. Moi personnellement werewolf je le traduirais vraiment par homme-loup. Après voilà, chacun est libre de me donner dans les commentaires son avis sur l'étymologie de ce mot. L'étymologie qui veut dire la description du mot, de qu'est-ce que ça veut dire exactement. Lorsque l'on parle exactement des créatures surprenantes, on emploie souvent et également beaucoup le terme lycanthropie, lycanthrope surtout, lycanthrope. Le loup-garou serait un lycanthrope. Après, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, la lycanthropie, on va l'étudier par la suite justement au sujet du loup-garou. Donc celui-ci est un synonyme de loup-garou justement. Voilà, ce serait le synonyme de loup-garou, lycanthrope. Après, voilà. J'ai pas trouvé plus de choses à ce sujet, mais ce serait le synonyme de loup-garou. Donc, et il vient du grec qui se dirait en latin lycanthropos, qui signifie loup-homme en grec, tout simplement. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut... Moi, personnellement, je connais pas le grec, donc est-ce que ceux qui connaissent un petit peu le latin ou le grec, dites-moi si lycanthropos veut réellement dire loup, enfin homme loup, voilà. Ou loup-homme, pardon, excusez-moi. Donc, il représente en général une maladie mentale où la victime se prend pour un loup. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Le loup-garou, soi-disant, c'est ce qui a été étudié par les scientifiques. Tout le monde pense que la lycanthropie est une maladie mentale. Voilà, donc
on étudiera ça, on va par la suite en parler, hein, ne vous en faites pas. On va parler de la lycanthropie, justement, c'est pour ça que je vous en parle, où la victime se prend donc, je vous disais, pour un loup, mais il est représenté également des êtres humains légendaires ayant la capacité de se transformer, justement, à volonté, justement, donc à volonté, ce qui veut dire qu'en fait, ils se transforment quand ils en ont envie, hein, tout simplement, ou lorsqu'ils sont exposés à la pleine lune. Donc, c'est pareil, l'histoire de la pleine lune, ça reste un débat, voilà. On ne peut pas vraiment savoir si ça joue vraiment là-dessus. Donc, aujourd'hui, le loup-garou, il est vraisemblablement, justement, l'une des créatures surnaturelles. Après, créature surnaturelle, c'est pour ça que je mets surnaturel. Je vous le dis, je le mets entre guillemets parce que est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une créature surnaturelle ou pas? Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Les plus populaires, donc avec également, il en est de même pour justement les momies, les vampires ou encore les zombies. Donc malgré leur apparence justement beaucoup plus proche de celle d'un loup, il est possible d'apercevoir certaines caractéristiques humaines sur eux. En fait, en gros, ils ont des caractéristiques humaines et en même temps de loup. Donc en fait, c'est un peu un mélange justement. Après, comme je vous ai expliqué, ça reste un débat. On va approfondir le sujet. Les histoires à propos d'humains possédant le pouvoir justement de se transformer en animal existent dans le monde entier et dépendent beaucoup de la faune locale. Alors, pourquoi je parle de la faune locale? Vous verrez par la suite, on va évoquer les différentes histoires qui sont racontées sur le loup-garou, les époques à laquelle les loups-garous auraient existé justement. Par exemple, en Afrique, oui, juste en Afrique, voilà, tout simplement en Afrique, là où il fait le plus chaud en ce moment justement, il se trouve qu'il existait des léopards-garous. Oui, oui, rien que ça, des léopards-garous. Après, voilà, chacun y croit pas. Des lions-garous, des hyènes-garous et des crocodiles-garous. Voilà. Donc après, moi personnellement, je ne suis jamais allée voir sur place si ça existait vraiment. Je n'ai pas encore cherché de témoignages là-dessus. Mais honnêtement, des léopards-garous, des lions-garous, des hyènes-garous et des crocodiles-garous, ça fait un peu beaucoup de garous à mon goût, hein, voilà. Je sais pas si ce que vous en pensez vous, mais bon, voilà. Original, hein, je vous assure, franchement, ça a l'air très original comme idée, mais personnellement, moi, j'ai un peu du mal à y croire. Après, chacun se fait son avis. Comme je vous l'ai dit, vous êtes tous libres de croire à ça ou pas. Mais ce n'est pas tout, les amis. En Asie, oui, aussi en Asie, et bien sûr, oui, évidemment, en Asie, mais pas que. Il existait également des tigres-garous en Asie. En Amérique, apparemment du Sud, il y a des jaguars-garous et en Norvège, des ours-garous. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'animaux garous, hein. Hormis le loup-garou, il y a beaucoup de garous quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait beaucoup de garous, hein. Donc déjà, juste le loup-garou, on a un peu du mal à y croire. Mais voilà, ça fait beaucoup de garous, moi je trouve, hein. Donc on passe ensuite à la suite, les amis. Pour certaines personnes, et je dis bien pour certaines personnes, le terme garou signifierait déjà homme-loup. Il vient du francique wari. Alors ça, tout ça, on l'a vu. Et on dit également que les mots... Donc lorsque l'on parle de ces créatures surprenantes, c'est très surprenant, je vous assure, oui, franchement. Donc les... Hop là. On va évoquer, les amis, la suite du sujet. On arrive bientôt. Je suis à la moitié, hein, de ce que je vous annonçais pour cette première partie. Du coup, quatrième point, les amis, le quatrième point, j'affiche le sujet juste là.
légendes et mythes sur le loup-garou, les amis. Bien sûr, tout à fait. Et oui, toute histoire est partie de légendes et de mythes. Et la première légende ou le mythe, premier, donc juste le premier, j'affiche, je suis juste là, le loup-garou à l'époque de la mythologie. Alors, à l'époque de la mythologie, les amis, il n'était pas forcément évident de savoir précisément quand on commençait les légendes justement traitant du sujet de la lycanthropie. Et ça a commencé dès la mythologie, justement, les amis, c'est pour ça que je vous en parle. Mais une chose est sûre, la popularité, justement, de cette créature actuellement en doit beaucoup, justement, beaucoup à leur popularité passée. En effet, dans la mythologie ancienne, les histoires sur les êtres humains se transformant en loups étaient très très courantes justement. À l'époque de la mythologie, on croyait à tout ça. Et c'est énorme de se dire que les gens étaient très... comment dire, très croyants, voilà, on va dire ça comme ça, très croyants, et ne se posaient pas forcément plus de questions que ça, si les choses étaient réelles ou pas. D'après certaines personnes, les premières légendes sur le loup-garou ont fait leur apparition dans l'Europe de Gilgamesh. Alors retenez bien ce nom-là parce que justement on va l'évoquer dans une histoire à lui. Cette personne est le sujet, un des sujets qu'on va évoquer d'une histoire. Celui-ci est un récit épique, tout droit venu justement de la Mésopotamie antique et l'une des œuvres les plus anciennes au monde, les amis. La plus ancienne prose occidentale connue, justement. Pour la petite histoire de Gilgamesh, pardon, j'ai du mal à prononcer son nom, c'est très dur à dire hein, quand même. Mais il y a des noms beaucoup plus durs, vous allez voir. Celui-ci aurait refusé de devenir l'amant d'Ishtar, donc c'est la... Et vous allez comprendre hein, tout de suite, ce serait ni plus ni moins, hein, il sait pas, hein, il a vraiment pris quelqu'un de très très bien, très connu, très respecté, juste la déesse de l'amour, du ciel et de la guerre, voilà. Hein. Quand même, hein, faut le faire, hein. Le gars, il se dit, allez, on va se faire une petite déesse, hein, on ne sait jamais, peut-être qu'elle va pas refuser, hein, justement. Et justement, il a refusé d'être son amant à cette déesse. Et justement, la raison de son refus était liée au fait qu'Ishtar aurait auparavant justement transformé un berger en loup. Oui, oui, tout à fait. Soi-disant, cette personne-là pouvait transformer les gens en loups, tout simplement. Hein, après, voilà, ça reste une histoire de la mythologie. On y croit, on n'y croit pas. La mythologie, c'est un sujet qui peut être à débat. Donc, faisant ainsi de lui justement l'ennemi de ses propres moutons. Voilà. Donc ce gars-là, il s'embêtait pas. Hein. Ensuite, nous allons étudier la deuxième légende ou entre guillemets mythe. Numéro 2, je vous annonce le titre juste là, le loup-garou à l'époque de l'Antiquité. Alors oui, ça a continué après l'Antiquité les amis. Ça a continué dans pas mal d'époques. Hein. Je vous le dis, accrochez-vous. Il va y avoir du sujet et j'ai pas fini. Hein. Là, c'est que la première partie de cette vidéo. Et j'espère que cela vous plaît. N'hésitez pas, mettez un pouce bleu et partagez. Et bien sûr, évidemment, un petit commentaire pour m'encourager à continuer ce genre de vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, en Europe, le mythe concernant le loup-garou remonte à l'Antiquité. Son origine serait effectivement en lien avec la capacité qu'avaient les dieux, oui, rien que ça, les dieux, soi-disant, ils auraient la possibilité à se transformer en animal
Après voilà, ce que certains dieux, hein, parce que déjà quand on voit justement Poséidon qui se transforme en homme poisson, hein, voilà, déjà juste lui. Dans la mythologie, le premier loup-garou aurait été Lycaon. Oui, Lycaon, aurait été le premier loup-garou à l'époque de l'Antiquité, justement. Le roi d'Arcadie, justement. C'est juste un roi, hein, rien que ça. Et un résumé de son histoire, si je peux vous expliquer. Donc, Lycaon, il était connu pour sa cruauté développée, hein. Franchement, c'était un homme très cruel. Et un jour, Zeus lui rendit visite. Juste Zeus, oui, 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 Zeus, le fameux dieu du tonnerre, hein, justement. Oui, juste lui a rendu visite, sous l'apparence d'un mendiant, justement, pour voir, dans le but, justement, d'en savoir davantage sur lui, juste pour le connaître, justement. Il a essayé de le piéger, entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça. Il a essayé de le piéger sous l'apparence d'un mendiant. Donc, lorsque le festin, justement, lors d'un festin, justement, ne sachant pas que, en fait, il savait pas du tout que Zeus était sous l'apparence d'un mendiant. Pour lui, c'était quelqu'un totalement à part entière, voilà, tout simplement. Et Lycaon voulut justement le piéger en lui servant justement un plat de viande. Alors, je ne sais pas pourquoi la viande à l'époque était interdite, j'en sais rien. Je pense que la viande en général n'était pas interdite, mais accrochez-vous, ce n'est pas ça le plus choquant justement. Ce plat qui était en fait justement ce plat de viande était en réalité de la chair humaine, les amis. Oui, oui, oui. Il a servi un repas de viande de chair humaine à Zeus, hein. Donc justement Zeus, lui, bah, il n'a pas trop apprécié. Certaines variantes du mythe racontent que la chair servie à table était en réalité celle d'un petit-fils du roi que celui-ci avait spécialement fait exécuter pour le repas. Oui, oui. Il avait fait exécuter un enfant. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pas un sujet à aborder pour des jeunes personnes. C'est pour ça que je vous ai prévenu au début. Zeus, justement très en colère et qui s'est rendu compte que c'était un repas à base de viande humaine, hein, clairement, il a compris la fourberie, justement, et réalisé par le roi de Grèce, renverse, et oui, il se met en colère, il renverse la table d'un coup, d'un seul, juste par la rage, parce qu'il s'est fait servir justement de la viande humaine. Et pour le punir, Lycaon, pour punir justement Lycaon, Zeus se mis en colère et l'a transformé aussitôt en loup. Voilà. Juste pour le punir, il l'a transformé en loup et justement, avant ce festin, Lycaon aurait également aussi tenté d'assassiner Zeus durant son sommeil. Voilà. Et donc, je pense aussi que c'est pour ça que Lycaon lui a servi un repas à base de viande humaine, hein, parce que il lui a fait une fourberie en se transformant en mendiant, donc du coup voilà. Et Lycaon, déjà de base, il voulait tuer Zeus, hein. Donc rien à faire, on est des dieux, chacun fait comme il veut, et le premier qui meurt, et ben tant pis pour lui, hein. Et donc justement, il a mérité sa punition d'avoir été transformé en loup juste pour le fait d'avoir voulu assassiner Zeus et de lui avoir servi de la viande humaine. On va maintenant par la suite évoquer la troisième légende ou, si on peut dire ça, légende ou... oui, légende, on va dire ça comme ça. Donc, sujet juste là, le loup-garou en Turquie et en Grèce. Donc en Turquie et en Grèce, la croyance des loups-garous est très prise au sérieux. Oui, oui, oui. Surtout en Turquie, je pense, mais
ainsi depuis le 18e siècle. C'est énorme, c'est très ancien les amis, le 18e siècle. Les bergers, oui j'ai mon sujet parce que c'est très très long et je pourrais pas vous parler de ça sans avoir un écrit justement. Donc ne m'en voulez pas si j'ai un petit peu planifié ma vidéo et je pense que beaucoup me diront non mais justement ça permet d'éviter de s'éparpiller et merci à vous de votre indulgence par avance, c'est gentil les amis. De ces régions ont pour justement habitude là-bas en Turquie, je pense, surtout c'est en Turquie, après en Grèce peut-être pas, je sais pas, je pense quand même, d'utiliser l'amulette œil bleu. Je vous mets une photo juste là de l'amulette œil bleu, vous verrez, c'est très spécial, c'est joli, mais quand on le voit pour la première fois, c'est très très mystérieux comme amulette, on dirait vraiment un œil, hein. Après voilà, ça reste une amulette, c'est pas un vrai œil, mais bon, ça protégerait justement contre les loups-garous. Donc en fait, ça repousse les forces maléfiques de ces créatures censées dévorer leurs troupeaux. Donc rien que ça, hein. L'amulette œil bleu est composée justement de 3 cercles concentriques bleu, blanc et noir et aurait la capacité justement de repousser le mauvais œil qui serait entre autres la cause de la transformation des lycanthropos ou si vous préférez loup-garou de Méditerranée. Voilà. Donc j'espère que le sujet vous a plu les amis. On finira le sujet dans une autre partie. Je vous ai déjà quand même raconté pas mal de choses et j'espère surtout que ce sujet vous plaît. Pour cette première partie, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, j'ai un nouvel abonné, j'affiche son nom juste là. Merci à lui de s'être abonné à ma chaîne et franchement, ça me fait énormément plaisir d'avoir eu de nouveaux abonnés. Merci à vous tous. Donc, on va clore cette première partie, les amis. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous faire cette vidéo. Et je ne sais pas encore en combien de parties je vais le faire. Je pense peut-être en 3, au moins 3 parties, peut-être 4. Ça dépendra de comment je vais faire la suite. Mais déjà pour cette première partie, on a fait énormément, on a parlé énormément du loup-garou et de son histoire en général. Mais c'est pas fini les amis, il y a des histoires encore plus impressionnantes que je vais vous raconter par la suite. Et j'ai trop hâte de vous en parler les amis. Mon ami Picapi, si tu passes par ici, j'attends de ta part, tu vois, avec ton ami pour m'envoyer les paquets que tu voulais me préparer. Après voilà, comme je t'ai dit, je ne suis pas pressée, hein, ne t'inquiète pas. Et Spunky, je sais pas, redis-moi en commentaire si tu as envoyé mon lot du précédent concours Pokémon que j'ai gagné. Donc moi je vous fais plein de bisous les amis. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo la semaine prochaine. J'espère surtout que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. Et je pense que ça va durer au moins presque 1 heure cette vidéo. Je suis désolée. Mais le sujet est tellement vaste et je ne pouvais pas vous faire une vidéo complète entière du début jusqu'à la fin. En une seule vidéo, c'est pour ça que je la fais en plusieurs et là juste la première partie est déjà très longue. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et profitez de vos derniers jours de vacances si vous en avez encore, surtout pour les enfants. Les adultes, si vous avez repris le travail, bon courage à vous et moi je vous fais plein de bisous en tout cas et prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.